Je commence par ce que j'ai dit hier. Lorsque deux entités spirituelles sont en guerre, la victoire de l'un ou de l'autre sur l'un ou l'autre n'est pas déterminée par le fait d'appartenir à un camp. Mais la victoire est aussi déterminée par le rang et le pouvoir, la puissance que cet esprit a dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Un esprit qui est de Satan, un esprit qui est de Dieu. En temps normal, c'est parce que l'esprit qui est de Dieu appartient à Dieu et du camp de Dieu qui doit vaincre. C'est la logique. Parce que Dieu est le Tout-Puissant et celui qui marche avec Dieu doit être aussi puissant que Dieu. Quand il va au combat, il doit vaincre. Mais seulement, dans le monde spirituel, appartenir à un camp ou au camp de Dieu n'est pas toujours la garantie que tu peux vaincre un combat. Je commence par ce que j'ai dit hier. Lorsque deux entités spirituelles sont en guerre, la victoire de l'un ou de l'autre sur l'un ou l'autre n'est pas déterminée par le fait d'appartenir à un camp. Mais la victoire est aussi déterminée par le rang et le pouvoir, la puissance que cet esprit a dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Un esprit qui est de Satan, un esprit qui est de Dieu. En temps normal, c'est parce que l'esprit qui est de Dieu appartient à Dieu et du camp de Dieu qui doit vaincre. C'est la logique. Parce que Dieu est le Tout-Puissant et celui qui marche avec Dieu doit être aussi puissant que Dieu. Quand il va au combat, il doit vaincre. Mais seulement, dans le monde spirituel, appartenir à un camp ou au camp de Dieu n'est pas toujours la garantie que tu peux vaincre un combat. Ça ne dépend pas seulement de quel camp auquel on appartient, mais ça dépend aussi du rang que l'on a et de la puissance que l'on a. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Dans le récit de Daniel 10, on a trois entités. Un quatrième qu'on appelle le prince de Javan. Javan, c'est grec dans la Bible. Et Perse, c'est l'Irak aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Le prince de Perse est dans l'atmosphère. Et certainement dans le deuxième ciel. Quelqu'un est avec moi? Gabriel vient du troisième ciel. Il se présente dans Luc chapitre 1 et il dit: je suis Gabriel et je me tiens devant le Seigneur. Le Seigneur a son trône au troisième ciel. Notre Père qui est dans les cieux. C'est au troisième ciel que Dieu a son trône. C'est là où il siège, au troisième ciel. Il dit à Gabriel, depuis le jour où Gabriel a eu à cœur de commencer à prier, il dit à Gabriel: descends en bas du premier ciel et va trouver un homme en Perse qui s'appelle Daniel et qui a résolu de prier pour que la nation connaisse la sortie du temps de l'exil. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Gabriel descend du troisième pour aller au premier ciel. Gabriel, son vol a été interrompu. Et il dit, pendant plus d'une vingtaine de jours, le prince de Perse m'a résisté. Question: le prince de Perse travaille pour qui? Satan. L'ange Gabriel travaille pour qui? Le Dieu Tout-Puissant. Mais comment dans le monde spirituel, celui qui était envoyé par Dieu a été bloqué par celui qui était établi par Satan? Parce que dans le monde des esprits, ça ne suffit pas que d'appartenir à Dieu. Mais ce qui garantit aussi, dans la suite logique, c'est le rang que tu as, c'est la puissance que tu as. Et quelqu'un dira: prophète Joël Francis Tatou, la Bible déclare ceci. Dans le livre de 1 Jean, il est écrit, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean a eu à le dire haut et fort. On est dans 1 Jean où il dit: car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'aimerais mettre de l'emphase sur quelque chose. Quelqu'un peut dire avec moi: celui qui est en nous est plus grand. Oh, participez. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dis à ton voisin: celui qui est en moi est plus fort et plus puissant que celui qui est en moi. L'apôtre Jean a dit les choses clairement. Il n'a pas dit que toi, tu es plus grand que celui qui est dans ce monde. L'apôtre Jean a dit: celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc,
Quand Gabriel est bloqué, ce n'est pas Dieu qui est bloqué. Parce que si Dieu venait là, le prince de Perse allait sauter. Mais le problème n'était pas qu'il était envoyé par Dieu, mandaté par Dieu, oint par Dieu, commissionné par Dieu. Mais c'est le rang dans le monde spirituel. Gabriel n'était pas plus fort que le prince de Perse. Ainsi Dieu a dit, c'est même si c'est moi qui l'ai envoyé, il faut le renfort. On dit, il est venu à son secours. Même les anges ont besoin de secours. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a un renforcement angélique qui vient parmi tes anges. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Il y a des anges que tu as autour de toi qui sont en train de se battre, mais la guerre n'est pas à leur niveau. Ce soir, il y a un renforcement angélique dans les rangs de tes anges. Ton amen n'est pas arrivé si je déclare, il y a un renforcement angélique au nom d'eux. Il y a des anges qui viendront au secours de tes anges. Et quand un des principaux, Michael est venu, quand Michael est arrivé là, le prince de Perse a libéré la voie. Pourquoi? Il existe dans le monde spirituel la loi du plus fort qu'eux. Dans le monde spirituel, même si tu es lavé par le sang de Jésus, même si tu appartiens à Dieu, la question qu'on se pose, c'est pourquoi la plupart sont vaincus par le diable. Voilà pourquoi, quand tu es né de nouveau, c'est bien de se réjouir d'appartenir à Dieu. Mais si tu te limites là, tu n'as pas connu le monde des esprits. Pourquoi on nous prêche de grandir spirituellement? C'est parce que, à part le fait d'être sauvé, né de nouveau, dans le monde spirituel, il faut que ton esprit commence à grandir. Arriver à un niveau où tu es si puissant que dans la guerre et dans les combats, le diable respecte Dieu. Parce que celui que Dieu a envoyé est à un niveau où aucun esprit ne peut le résister. Pourquoi, Christian, beaucoup de malheurs arrivent aux chrétiens? Un papa qui est mort d'un cancer, on dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours parce qu'il a manqué de foi, mais c'est parce que la quantité d'énergie spirituelle qu'on a dégagée sur ce cancer-là n'est pas au même niveau que la quantité d'énergie spirituelle démoniaque et satanique qu'on a libérée pour créer le cancer. Voilà pourquoi tous on peut aller prêcher la bonne nouvelle, mais tous ne peuvent pas aller dans tous les villages. Oh, Jésus était allé dans toutes les villes et les villages. Va dans votre village. Je vais obéir à la mission, à la grande commission. Je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ. Les pasteurs sont partis là-bas, ils sont rentrés avec la lèpre. D'autres ont eu des démangeaisons dans les parties génitales. Excusez-moi de dire ça. Oh, vous n'avez pas appris à Kinshasa ici qu'il y a des périodes où il y a des gens, ça disparaissait. Oh, il y a un papa qui marchait, il marchait. Quelqu'un l'a cogné. Il a senti seulement. Il a dit, hey, remets-moi mon âme. On a pris le papa, on l'a tabassé. Après, d'accord, je te remets. Quand il a vérifié, c'est revenu. Dis à ton voisin, la loi du plus fort que. Le monde des esprits, c'est un monde de guerre. Tu ne peux pas te contenter que du nom de Jésus. Pourquoi on croit que le nom de Jésus n'est pas puissant? Le nom de Jésus est le nom du Tout-Puissant. Mais des fois, pourquoi on voit que le nom de Jésus n'a pas eu l'impact pour chasser certains esprits, organiser certaines circonstances ou établir certaines réalités? Ce n'est pas le nom qui est un problème. C'est la personne qui a utilisé le nom. Parce que le nom de Jésus n'est pas que le nom de Dieu. Le nom de Jésus est aussi un instrument. Oh. Dans les prérogatives du nom de Jésus, le nom de Jésus n'est pas que l'identité de Dieu incarnée dans une nomenclature. Le nom de Jésus est aussi une arme. Une arme. Mais comment donner à un enfant de 2 ans une lance-roquette? La lance-roquette ne pourra pas fonctionner, pas parce qu'elle n'est pas capable, mais parce que les bras de l'enfant ne sont pas assez solides pour utiliser le lance-roquette.